Bonjour, déjà je voulais commencer pour vous remercier parce qu'être invité à ce colloque, ça veut dire qu'au niveau territorial, les instituts sont implantés. Alors, là, c'est les diapos. Alors, je l'ai fait effectivement en collaboration avec des formateurs. On va essentiellement parler de formation, puisque là, nous accueillons, vous allez le voir, les instituts donc, sont rattachés au sud, à l'hôpital sud-francilien. Il y a 720 apprenants en formation initiale, formation infirmière sur 3 ans, aide-soignante sur 1 an, manipulateur en électroradiologie sur 3 ans, auxiliaire de puériculture sur 1 an. Il y a plusieurs formations continues, je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a une culture commune chez nous qui est l'innovation pédagogique, notamment qui a été initiée parce que depuis 2004 ou 2006, quand je suis arrivée aux écoles, je voulais que le formateur ait une posture de coach et ne soit plus... Pratiquement, il n'y a plus de cours magistraux chez nous. Une optimisation d'un dispositif de formation. Et à l'heure actuelle, on est intégré au groupement hospitalier territoire Île-de-France Sud. C'est qu'on a avec nous aussi maintenant l'école des soignantes d'Arpajon. Ah. Toc. Ah voilà. Alors l'innovation pédagogique, pour nous, avec l'université, on a mis en place e-learning. On travaille beaucoup avec l'université de Kremlin-Bicêtre qui est rattachée à Paris Sud. Et vous le verrez aussi avec le Lab Forcing. Donc, M. Dan Benanou, moi aussi, m'a aidé à coordonner et on verra qu'on a beaucoup de projets communs. La ludopédagogie, je vous rappelle qu'on a des jeunes. En moyenne d'âge, c'est 18-20 ans, même si effectivement, on a des personnes qui reviennent en reconversion professionnelle. Donc, les Serious Games et les débuts de réalité virtuelle, on en est aux prémices. Hein. La simulation en santé. On a innové depuis 1 an ou 2 sur les Escape Games. On propose des ateliers de renforcement, un anglais en partenariat avec la faculté des métiers, parce qu'avec les nouveaux référentiels, les étudiants ont une UE optionnelle. Et il y a différentes UE optionnelles. On travaille aussi beaucoup avec la faculté des métiers d'Evry. Et partenariat étudiants sur différents projets. Le centre de simulation et d'innovation pédagogique. Donc on a eu, on est le premier réseau de Lab Forcing en centre de simulation et on a rajouté innovation pédagogique parce que vous l'avez vu et vous le verrez tout à l'heure, en termes d'équipement, c'est un coût et on voulait aussi en profiter pour pouvoir avoir des salles dédiées. Donc tout le monde sait ce que c'est que la simulation, je vais passer. Mais je répète souvent que nos étudiants ou même les professionnels n'ont pas forcément le droit à l'erreur. Ce auquel on est attaché, c'est qu'ils ont le droit d'être dans un climat serein, bienveillant, où le groupe d'apprenants, parce que c'est des jeunes, hein, ils sont quelquefois en premier, deuxième ou troisième mois de formation, ils ont le droit intuitivement à un endroit où ils peuvent résoudre un problème de soins et s'autoriser à oser et à réajuster si besoin. Ce qui n'est pas admis, vous le comprenez bien, à juste titre en stage. Ou alors ça sera admis, mais un tout petit peu. Comment ça se fait? Je bouge, ça revient. Alors on fait du briefing, pour bien leur expliquer, du débriefing, et les formateurs sont tous formés, et ont pour un grand nombre un DU, et j'ai aussi dans mon équipe 4-5 formateurs qui ont des Master 2. Donc les Serious Games, ça on les a mis en place avec Lab Forcing. Donc nous, ce qui nous a perturbé un peu au départ, c'est effectivement tout ce qui est image, parce que les personnels sont assez, vous voyez, les mannequins, etc. Mais ça permet à l'étudiant de faire plusieurs fois, d'être dans une situation de soin, de pouvoir faire un score. Alors nous, on l'a fait, hein, on a tous essayé, hein. Et par contre, on a trouvé que nous, pour nos étudiants, ce qui pouvait être difficile, c'est que quand il n'atteint pas un bon score, si le formateur n'est pas là pour lui expliquer que tout ce qu'il a vu en termes de positif et que ce qu'il n'a pas réussi, ben, il va le réussir parce qu'il a 3 ans ou 1 an pour apprendre. Et c'est pour ça que nous, on ne leur laisse pas la main chez eux. Quand ils font des serious games, il y a toujours un formateur dans la salle qui est là en coach et qui les aide. Et pour pouvoir effectivement... qu'il n'ait pas, entre guillemets, parce que chez les jeunes, c'est souvent un sentiment de honte de ne pas y arriver. Donc, par contre, après, ils ont vite la main pour ce que j'ai pas, moi, hein, pour se positionner dans cet univers. Alors, le choix du développement de la simulation en santé, c'est un projet pensé depuis 2012. Donc, on a mis l'apprenant au centre de la conception pédagogique.
Et la simulation en santé est pour nous un outil supplémentaire ou complémentaire. 2012, on a travaillé essentiellement autour et avec les étudiants en soins infirmiers. Il faut savoir que quelquefois, sur la base de volontariat, c'est des jeunes qui sont dynamiques et qui viennent même le samedi à Kremlin-Bicêtre, qui n'est pas tout près pour les étudiants d'Évry-Corbeil. On y va et on dit tout le temps, quand on a fait de la pratique simulée pendant une journée, on en mange avant, pendant, après et ça discute. Et après, il y a des connaissances qui se mettent aussi en place. Donc c'est quelque chose qui est continu. En 2014, on a proposé avec des élèves aides-soignants et auxiliaires de PER et on a commencé à proposer des écritures collaboratives de scénarii de Serious Games avec les étudiants. Souvent, c'est des étudiants de deuxième ou troisième année. Et en 2016, on a commencé à faire les simulations pluridisciplinaires avec un mannequin et ou des patients standardisés. On est en partenariat avec des comédiens qui viennent chez nous. Je ne veux pas que le formateur fasse comédien. Quelquefois, oui, il y a des étudiants et oui, il y a des professionnels du CHSF, mais il y a aussi des vrais comédiens et ça se passe généralement bien. Et en 2019, donc l'ouverture d'un centre de simulation dans nos vieux locaux. On a un projet de construction là, qui a démarré là, et qui sera effectif en 2021, où on aura là à peu près 4 à 5 salles qui sera ouverte aux professionnels du CHSF, bien évidemment, la Forcine. Enfin, on va mettre en place tout un panel parce qu'on s'aperçoit que cette simulation ou la réalité virtuelle, les professionnels en formation continue en attendent beaucoup. Alors, on avait commencé avec une start-up pour faire des scénarios, je vous expliquais tout à l'heure, et elle était en Suisse. Simplement, les normes françaises et les normes suisses ne sont pas tout à fait les mêmes, donc on a arrêté. Alors, vous le verrez, on cherche des partenaires industriels et autres. Donc, on avait écrit 2 scénarios autour de la transfusion sanguine. Bon, celui-ci, on a découvert depuis qu'il en existait un, parce qu'il y a la région Aquitaine avec des étudiants, enfin des écoles, instituts de soins infirmiers ont travaillé, donc on est en lien avec eux. Mais la surveillance infirmière pré- et post-op coronarographique, on va sûrement travailler avec des médecins du CHSF. Et on écrit, alors la réalité virtuelle, pour nous, ça simule d'autres. Ça simule, effectivement, il y a une immersion par les sens, vue, ouïe et toucher, la reproduction d'un environnement connu, des possibilités d'agir sans restriction sur l'acquisition d'activités et un apprentissage possible. C'est vrai que les premiers apprentissages, c'est souvent des procéduraux. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est le raisonnement clinique et même la relation. Donc en simulation, c'est assez facile. Alors le choix de participation des étudiants, pourquoi les étudiants s'inscrivent-ils? Souvent chez nous, comme ils sont nombreux, c'est une histoire de temps aussi, et puis on a un référentiel contraint, donc je suis ravie parce qu'il va changer là, dans peu, et on introduira les pratiques simulées. Les étudiants s'inscrivent sous la base du volontariat. Ils sont intéressés parce qu'ils apprennent autrement. C'est des projets nouveaux et c'est des jeunes qui sont curieux et qui savent qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Donc le chemin du travail d'écriture vu par les étudiants, c'est faut planifier les consignes, les outils de travail, déroulement, parce qu'ils sont en stage et quand ils sont chez nous, faut organiser tout ça. Le squelette du scénario, définir ce qu'était la coronarographie, définir les niveaux, les objectifs pédagogiques, la répartition des tâches. Ils vont à la recherche, donc ça donne ça. On a fait plusieurs exercices et puis on a quand même eu accès à des lunettes. La concrétisation, c'est qu'il y a toujours des tests d'essai, c'est très long, des axes d'amélioration, des retours d'expérience de la pratique, des mises en pratique auprès d'étudiants, des retours d'expérience de la participation à ce projet. Dernièrement, il y a 2 ou 3 étudiants, ils sont allés à la Forcim et ils avaient vu avec des lunettes une transfusion sanguine. Et il y a une étudiante de 3e année qui est en stage au CHSF qui nous a tout de suite téléphoné parce qu'elle faisait sa première transfusion sanguine, bien évidemment avec une infirmière, qui, comme en 3e année, demain elle est diplômée, lui a laissé un peu la main, et elle disait, je revoyais ce que j'avais vu avec mes lunettes, et je répétais les gestes comme si j'avais déjà fait une transfusion sanguine. Donc oui, alors c'est intuitif tout ça, nous on n'est pas encore dans la grande recherche, mais oui, les étudiants qui, dès l'école, sont habitués à cette démarche-là, à ce raisonnement, à donner du sens à ce qu'ils font et à réfléchir à ce qu'ils font, eh bien disent que oui, ça leur apporte. En tout cas, en termes de confiance. En termes de motivation, et moi je trouve que ces deux qualités-là ou ces 2 compétences-là, pour apprendre, il n'y a pas mieux.
Donc nous, on a essayé aussi avec d'autres personnes qui nous prêtent des lunettes, la relaxation pour les étudiants, parce qu'ils nous disent tout le temps qu'ils sont stressés, et c'est vrai qu'il y a des systèmes d'évaluation où ils sont très stressés. Ça marche, et c'est là qu'on a vu apparaître, effectivement, eux nous ont parlé de mal de mer. Ce n'était pas le mal des transports, c'était le mal de mer. Donc effectivement, pour nous, ça reste un complément. Tout le monde peut-être n'ira pas vers la réalité virtuelle, il faut l'admettre. Et alors là, on est en train de réfléchir, hein, parce que c'est assez, vous allez le lire, c'est qu'il y a un laboratoire qui est prêt à nous prêter. On est en train de voir les conventions et on est en train de réfléchir à plusieurs, parce que ce n'est pas anodin de nous prêter des lunettes pour l'objectif initial, c'est la déstigmatisation et une meilleure connaissance de cette pathologie qui est la schizophrénie. Donc ce casque immerge les personnes dans le vécu d'une personne atteinte de schizophrénie en simulant des hallucinations auditives, visuelles, etc. et qui va être mis à disposition à des étudiants en soins infirmiers de semestre 5 afin qu'ils améliorent la prise en soin de ces patients. Donc effectivement, on est bien entouré à la fois de psychologues, etc., parce qu'on voit bien que là, c'est une avancée. Donc ce n'est pas encore fait, je vous en parlerai quand ça sera fait, parce qu'on est aux prémices à voir les résultats. Alors je ne voulais pas me priver de vous parler des escape games, parce que là, pour le coup, c'est pas très coûteux. Et on se dit jouer en apprenant et apprendre en jouant, pardon, développer la logique, le raisonnement, le travail collectif et la collaboration, et ancrer les apprentissages grâce au jeu. C'est important parce que nous, ce qu'on vise, en tout cas dans les écoles, c'est qu'il y ait des exercices en interprofessionnalité, qu'ils apprennent à travailler ensemble, mais aussi à travailler en équipe. On s'aperçoit, vous le verrez dans les escape games qu'on va proposer, que souvent dans les situations de risque, il y a quand même au départ un problème de communication entre les différents professionnels. Alors j'espère que le lien va marcher. Qu'est-ce que je fais? Parce que vous voyez, ceux qui parlent des techniques innovantes ne sont pas toujours experts en innovation. C'est sûrement lié à l'âge. Je dis ça pour les jeunes étudiants qui sont dans la salle, parce que nous, on n'est pas... alors, comment ça marche? Voilà. Donc ça, c'est on l'a, là. On va peut-être appuyer. C'est un formateur qui le crée. Ça va venir? Ça marchait ce matin. Est-ce qu'on fait des grands signes? Si, je crois qu'il a compris qu'il fallait qu'il descende. Il va descendre. Ça marchait ce matin, c'est pas de chance. Pour la petite histoire, c'est un escape game qu'on a fait entre formateurs et on a mis plus de temps. On avait augmenté le temps pour les étudiants et en fin de compte, il n'y avait pas besoin d'augmenter de temps pour les étudiants, c'était nous qui étions très longs. Il y avait certaines choses, alors qu'on avait tout de suite trouvé la solution. L'objectif, c'est pas de trouver la solution, c'est d'arriver à acquérir des connaissances. Et là, les connaissances qui étaient visées, c'était du vocabulaire médical. Merci, monsieur. On va vous donner les instructions qu'ont les étudiants quand ils sont dans une salle. Oh, vous êtes là. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le professeur Peter Sullivan, chef de service de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. J'ai la réputation d'être exigeant, mais en même temps un peu taquin. Vous êtes une équipe d'infirmières en pédiatrie et vous passez aujourd'hui votre examen d'embauche. Je ne garderai que les meilleurs d'entre vous. Je souhaite tester vos capacités d'analyse et vos connaissances en termes de vocabulaire professionnel. Il y a un mois, une jeune fille de 15 ans, Judith, présentant une très forte asthénie, a été admise dans le service et a été soignée par nos équipes. La première équipe qui arrive à sortir de cette pièce avec le diagnostic précis qui a été posé pour cette jeune fille aura gagné son diplôme en pédiatrie. Pour mener à bien cette enquête, je vais tester votre connaissance du vocabulaire médical à travers plusieurs petites énigmes. Si vous y répondez bien,
vous récolterez des indices qui vous permettront de résoudre le problème de Judith. Vous avez maintenant 30 minutes et pas une de plus pour effectuer cette enquête. Après, il sera trop tard pour travailler pour moi. Je souhaite à chaque équipe bonne chance. On va arrêter, je ne sais pas comment on arrête. Et donc après, ils sont dans une pièce, et dans la pièce, donc ils ont des questions, et les preuves, enfin les solutions sont mises soit dans le mur, soit derrière des posters, etc. Donc ils vont chercher, il y a plusieurs équipes, donc il y a une dynamique d'équipe, et puis en même temps, ils apprennent, parce qu'il y a plein de... Quand on leur parle d'examen sanguin, par exemple, ils doivent savoir. Donc à la fois, ils ont des ressources pour trouver la solution, et il y a des entraides. Nous, ce qu'on étudie quand on les voit, c'est qu'il y a toujours un leader, il y a toujours des étudiants qui suivent, et on regarde un petit peu le travail en équipe et on débriefe avec eux. Là aussi, il y a du débriefing. Pour les pratiques simulées, c'est la même chose. Alors les pratiques simulées, au départ, je voudrais juste ajouter, c'est que les étudiants ils vont timidement parce qu'ils sont filmés. Ils sont filmés parce qu'après, il y a soit une autre équipe d'étudiants, un autre groupe qui les regarde pendant que d'autres font dans une autre salle. Et après, on peut repasser tranquillement avec eux, au moment du débriefing, ce qu'ils ont fait pour qu'ils puissent réajuster et comprendre pourquoi ils ont fait ça, etc. L'objectif, c'est toujours de positiver ce qu'ils ont fait et de ne surtout pas pointer leurs erreurs parce qu'ils sont en apprentissage. Donc, je crois qu'on va avoir le temps, parce que j'ai essayé d'aller un petit peu vite pour le film. C'était en 2016, il y a un groupe d'étudiants qui était assez dynamique, qui a mis en place, mais je crois qu'il me reste encore une diapo, qui doit être celle-ci, qui a mis en place tout ce qu'on faisait. Alors, on fait des différents ateliers pédagogiques, à la fois pour viser l'approfondissement des savoirs et le bien-être. C'est animé par les formateurs de l'IFSI, je devrais dire des instituts, excusez-moi, en fin de journée. Les inscriptions des étudiants sur la base de volontariat. Alors, on a des ateliers d'anatomophysiologie et biologie. C'est souvent aussi des jeux. Des mises en œuvre des thérapeutiques, là, c'est ce qu'on appelle un peu les calculs de dose. Il y a des bulles d'écriture pour leur apprendre à rédiger demain des articles. Il y a un atelier de toucher, massage et de sophrologie. Et il y a ce qu'on appelle la méditation en pleine conscience pour les aider à gérer aussi autrement leur stress. Nous sommes lancés. Alors, tant que les étudiants sont volontaires et d'accord, on déroge quelquefois au référentiel. Et pour une UE et une UE intégrative, qui est l'éducation, on s'est lancé dans l'évaluation. Ça se passe bien, sauf qu'on n'avait pas prévu que la session 1, souvent, nous amène à la session 2. Et donc, ça nous demande beaucoup de travail. Mais les étudiants, demain, on dit que l'éducation, vous savez, en école, on a toujours 3-4 ans d'avance. L'éducation est importante, on est en retard en France. Donc, nos futurs professionnels, on veut absolument axer sur l'éducation parce que ça paraît assez simple. Mais la méthodologie ou la connaissance pour apprendre à quelqu'un à s'éduquer ou à effectivement respecter le traitement, ça demande du temps. Donc, on a mis en place, ils font leur évaluation. Il y a plusieurs moments. Et il y a un moment donné, le formateur fait une médiation, ça demande 5 minutes pour qu'ils posent un peu leur stress, pour qu'ils puissent effectivement passer au stade là où ils vont être évalués. Ça fonctionne assez bien, ça fonctionne assez bien. Alors, comment on va passer le film maintenant? Alors, on fait aussi un peu la classe inversée, mais c'est... Donc, il y avait de la bibliographie et le film, voilà. On va sortir du diapo. Ça a été monté que de A à Z avec les étudiants. Et ça représente bien ce qu'on fait. Les instituts du centre hospitalier sud-francilien ont mis en place de nombreux projets permettant à l'étudiant en soins infirmiers de devenir partenaire de l'institution. La philosophie de cette démarche a consisté à déplacer le positionnement de l'étudiant d'une posture apprenante vers une réelle implication dans la conception des projets. Cette posture, apprise en formation, encourage le futur professionnel de santé à s'impliquer dans les projets institutionnels où il exercera. Cette vidéo, réalisée par les étudiants, met en scène différents projets valorisant des pratiques pédagogiques innovantes.
Nous vous présenterons dans un premier temps une unité d'enseignement optionnel autour des pratiques simulées, socle depuis 4 ans du projet pédagogique des instituts de formation de Sud Francilien. Les étudiants ont construit les scénarios et les ont mis en œuvre auprès de leurs pairs, en respectant les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour la simulation en santé. Ces séances se sont déroulées dans un laboratoire haute fidélité. Plusieurs thématiques ont été abordées dans cette unité optionnelle. La chirurgie ambulatoire, la chambre des erreurs recouvrant les vigilances sanitaires, l'administration des thérapeutiques en diabétologie et l'identito-vigilance et transfusion. Cette démarche a été sélectionnée pour une conférence au Salon Infirmier 2016 en co-présentation formateurs et étudiants. Dans le cadre de la simulation en santé et en lien avec le mémoire de fin d'études d'une de nos étudiantes sur les odeurs, un scénario autour justement de ce sujet va être réalisé. Ce sujet est récurrent dans les services et participe à la qualité des soins et à la relation avec les patients. Un second projet a vu le jour en 2015-2016. Nous avons proposé à 10 étudiants en soins infirmiers de partir en séjour d'immersion à l'université de Brighton sur le campus des sciences sociales. Ceci est le point de départ d'un futur partenariat avec ce campus. Ce séjour leur a permis de perfectionner leur anglais, de visiter des services de soins et de rencontrer des professionnels. L'unité d'anglais a ici pris tout son sens pour une pratique professionnelle ultérieure. Ce groupe d'étudiants a fait la présentation du séjour en immersion en anglais à leur pairs. Le partenariat des étudiants est présent à travers d'autres temps de la formation, les jeux sérieux. Là aussi, une pédagogie innovante où les étudiants ont pris toute leur place dans la création d'un scénario autour du raisonnement clinique et de la chirurgie ambulatoire. Ce projet participe également au développement des pratiques numériques en formation initiale. Dans une idée d'entretenir l'esprit d'équipe et le dynamisme à l'IFSI, une participation annuelle à un événement sportif autour de la lutte contre le cancer du sein est organisée, la Sénarthèse. Étudiants et formateurs courent et marchent ensemble à cet événement. Loin d'une vision idyllique du partenariat avec l'étudiant, nous sommes une institution convaincue que d'impliquer les étudiants dans nos projets donne une dynamique dans le parcours de professionnalisation de l'étudiant et au projet pédagogique. Preuve en est que certains étudiants, une fois diplômés, reviennent pour collaborer à la formation initiale. C'est pour l'Institut un retour très positif de la pédagogie développée depuis quelques années. C'est tout naturellement que nous avons proposé à nos étudiants de fabriquer leur propre film pour vous exposer leur vécu de cette innovation pédagogique quand l'étudiant devient partenaire de sa formation. Du Sud Francilien, par la volonté de sa coordinatrice, Madame Fourmand, a inscrit la simulation en santé dans le projet pédagogique depuis 4 ans. Depuis cette date, on a initié des séances de pratiques simulées au regard des unités d'enseignement diverses et variées, et puis les unités intégratives. Et cette année, on a décidé d'innover dans la simulation en santé au regard de l'unité optionnelle. Donc nous avons proposé à 18 étudiants de participer à cette unité optionnelle et on leur permet de tout au long de ma formation de me rendre compte des compétences que j'ai pu acquérir, de les mettre en œuvre et surtout d'être dans une dynamique de non-jugement. Donc toutes les situations qu'on a pu rencontrer en simulation, donc ce sont des situations qui sont transférables en pratique infirmière au quotidien, qu'elles soient complexes ou un peu plus simples. Donc ça nous permet vraiment de, si jamais on la rencontre, de faire appel à ce qu'on a vu, à nos connaissances, à nos compétences, à notre expérience et pouvoir justement améliorer nos pratiques au quotidien sur le terrain. Le thème de mon mémoire porte sur l'influence des odeurs dans la relation soignant-soigné. C'est un sujet que l'on aborde peu au cours de la formation. Or, nous y sommes confrontés quotidiennement lors de notre prise en charge. Au cours de discussions, l'idée d'introduire les odeurs
lors des pratiques simulées m'est venue. En effet, ce genre de formation nous permettrait de mieux aborder certaines situations et de pouvoir améliorer la qualité de soins apportés aux patients. Voilà. Ce que vous avez remarqué sûrement, c'est que quand on fait des pratiques simulées, les étudiants sont en tenue professionnelle. Donc c'est vraiment comme s'ils étaient demain, en stage. Et alors, ça vous paraît dynamique et joyeux, on s'amuse quelquefois, mais c'est aussi très sérieux. Mais je pense que, on le disait tout à l'heure et plusieurs l'ont dit, ça réveille leur motivation. Et comme, du moment que la motivation, enfin c'est ce que je pense et ce que l'équipe pense, si la motivation est là, après l'apprentissage est plus simple. Maintenant, effectivement, on n'a pas de preuves, c'est encore trop tôt. La motivation est là. La motivation est là. Important.